Moi, quand je me suis mariée au début, j'avais ce problème-là. Moi, j'avais ma manière de démontrer et de manifester mon amour à mon mari. Et j'étais offusquée de voir que parfois je fais des choses qui devraient lui prendre que je l'aime et il voit pas ça comme ça, en fait. Et il me dit, non, toi, c'est ta manière pour toi de me montrer ton amour, mais non, moi, j'ai une autre manière que je veux, ou dont je, en fait, une manière dont je veux recevoir ton amour. Et c'est comme ça qu'on apprend justement à aimer la personne comme elle veut, pas comme nous on veut. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Avant, on aimait le Seigneur, mais on dit, non, Seigneur, moi, j'ai 3 jours, 3 dates dans l'année, on a rendez-vous, le reste, là, laisse-moi vivre. Ça, c'était nous. Et on disait, non, moi, j'aime le Seigneur, mais on n'aimait pas Dieu comme Dieu veut. Et c'était même pas de l'amour, c'était juste de la bonne conscience parfois. Et Dieu, justement, nous donne aujourd'hui sa Bible, sa parole, pour que nous puissions justement voir comment il veut que nous l'aimions. Il dit, celui qui m'aime, met ma parole en pratique. Tout ce qui est rattaché à la démonstration de notre amour pour Dieu devra se manifester par la mise en application de ses principes, de sa parole. C'est ainsi, c'est comme ça qu'il nous dit de l'aimer. Donc personne n'a, non, ceux-là, ils ont leur façon d'aimer. Moi, j'ai ma façon d'aimer. Non, il y a une manière divine d'aimer Dieu. Et c'est défini par Dieu lui-même, pas par nous. Donc ce n'est ni un acquis, ce n'est ni subjectif. C'est une quête continue qui doit se faire comme Dieu veut et non comme nous voulons. Et le manuel qui nous l'apprend est la parole